Alors, Bezrat Hashem, la vidéo d'aujourd'hui est dédiée pour la guérison complète de Moshe Ben Rachma, El Narefanalo, El Narefanalo, El Narefanalo, Betor Sharich Chole Amcha Israël, Bezrat Hashem. Alors, j'aimerais aujourd'hui aborder avec vous un sujet super ultra encourageant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une Gemara dans Masechet Baba Batra, qui est une Gemara non seulement magnifique, mais c'est une Gemara qui est porteuse d'un message qui est essentiel dans notre vie. Parce qu'on a tous des domaines dans lesquels maintenant c'est plus ou moins compliqué. Il y en a pour qui c'est l'éducation de leurs enfants, il y en a pour qui c'est leur shalom bayit, il y en a pour qui c'est de faire Shabbat, il y en a pour qui c'est de mettre les tefillin le matin, il y en a pour qui c'est fixer un temps d'études. Peu importe, on a tous un domaine dans lequel maintenant c'est plus ou moins compliqué. Et a priori, on peut tomber dans le piège de dire « mais Rav, j'y arriverai jamais. » Voilà, je vous dis les choses comme elles sont. J'y arriverai jamais. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Ça fait 30 ans. Ou j'en sais rien, moi. Mais en tout cas, c'est trop compliqué. Je sens que, voilà, c'est pas fait pour moi. Alors écoutez bien, cette Gemara, elle est absolument magnifique. La Gemara nous raconte qu'il y a un propriétaire d'un terrain qui a des puits. D'accord? Dans son terrain, il y a des puits. Et il décide d'en vendre un. Ok. Donc il vend à Moshe, il dit voilà Moshe, regarde, si tu veux, je vends mon puits. Moshe est très intéressé, il dit ah super, très bien, ok, bah je te l'achète. Donc il lui achète le puits à, je sais pas moi, 20 000 euros. Allez, 20 000 euros, je t'achète le puits, très bien. Et là, Moshe veut venir puiser son eau. Et là, l'ancien propriétaire lui dit non. Alors Moshe dit qu'est-ce qui se passe? J'ai le contrat, tu me l'as vendu. Il dit non, parce que je t'ai vendu le puits, mais je t'ai pas vendu l'accès. Parce que là, tu rentres dans mon terrain, là, maintenant, pour aller puiser de l'eau. Donc, je t'ai pas vendu l'accès. Donc là, tu peux pas rentrer. Il dit, alors, c'est quoi cette embrouille, là? Tu m'as vendu un puits et tu m'as pas vendu l'accès. Tu m'as embrouillé. Il dit, non. C'est-à-dire, si tu veux maintenant l'accès, tu rajoutes 5 000 de plus. Je dis, non, mais j'y crois pas. Alors, ils vont voir les Chachamim. Marloquette dans la Gemara, d'accord? Il y a une divergence dans la Gemara. Est-ce que, oui, lorsque l'ancien propriétaire a vendu son puits, ça comprenait le chemin pour y accéder ou non? Il a dit que le puits, maintenant tu vas acheter le chemin pour y accéder, tu dois rajouter 5 000. D'accord? Ça dépend. C'est ce qu'on appelle, est-ce que maintenant une vente est faite par Aïn Yafa, avec un bon œil, ou pas avec un bon œil? D'accord? C'est-à-dire celui qui a vendu avec un bon œil, il dit oui, bien sûr, tiens mon puits, et il y avait aussi le chemin, ou sinon, non, dans la vente, ça ne comprend pas le chemin. D'accord? C'est une marloquette, c'est une divergence dans la Gemara. Mais par contre, tout le monde s'accorde dans la Gemara, tout le monde s'accorde, que si ce puits, au lieu d'avoir été vendu, il a été donné en cadeau, d'accord, il a voulu offrir à Moshe un puits dans son champ, il ne peut pas venir le jour où maintenant Moshe veut venir puiser son eau, lui dire « Ah là, je t'ai donné en cadeau le puits, mais l'accès, par contre, là, tu dois me payer. » Ça, non. Quand une personne offre un cadeau, elle offre aussi l'accessibilité à ce cadeau. Tu peux pas offrir un puits et dire « Ah non, mais par contre, tu me payes le chemin. » Non, si tu as offert le puits en cadeau, bah forcément, ça comprenait aussi l'accès. D'accord? C'est logique et tout le monde s'accorde là-dessus. Le Chidouche Harim de Gour nous dit, on apprend d'ici, un Chidouche absolument magnifique qu'on ne doit jamais oublier dans notre vie. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, d'accord, qui comprend un nombre absolument, on va dire un très grand nombre, d'accord, on va dire ça comme ça, un très grand nombre de halachot. Et quand on pourrait voir toutes ces halachot, on pourrait dire, mais comment on peut faire? Moi, dernièrement, il y a un agent immobilier à qui j'ai expliqué que on ne peut pas faire ce qu'on appelle Gezel Dat. C'est quoi Gezel Dat? C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire visiter un appartement ou une maison à quelqu'un en lui disant, regarde, faut que tu me donnes une réponse assez rapidement parce que tout simplement, j'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées, donc ne tarde pas trop parce qu'il y a déjà des intéressés. Alors qu'en fait, il n'y a personne qui est intéressé, il n'y a personne qui a visité cet appartement, ça fait 3 ans que personne ne l'a visité, mais toi, comme tu n'en peux plus, tu as envie de le vendre en tant qu'agent immobilier, donc du coup, tu dis, oui, regarde, il y a déjà 2 personnes sur le coup. Ok? Ça, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Gezel Da'at. Ça s'appelle voler l'esprit de l'acheteur. L'acheteur, lui, il est persuadé que l'appartement, bah, il est ce qu'il est. Maintenant, à partir du moment où maintenant tu dis, bah non, il y a déjà 2 personnes dessus, alors il est persuadé que, waouh, en fait, c'est un appartement très demandé, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est faux, il n'y a personne sur le plan, d'accord? Il n'y a personne qui est intéressé. Et l'agent immobilier me dit, mais Rav, vous rigolez ou quoi? Mais c'est impossible en tant qu'agent immobilier, on ne peut pas faire un truc pareil, c'est la base du business, Rav, on ne peut pas faire ça.
D'accord? Donc il y a des halakhot qu'on peut croire que bon, c'est inaccessible, on ne pourra jamais, ou une fille qui est très attachée à la mode, qui dit mais Rav, la tzniut, c'est impossible, etc. Vient le Chidush Harim de Gour et nous dit, écoutez bien, on apprend de cette Gemara là, qu'étant donné que la Torah nous a été donnée en cadeau, donc si la Torah est un cadeau, il est impossible qu'Akadosh Baruch Hu nous ait rendu l'accès compliqué, payant. En disant, ouais, mais c'est impossible, voilà, regardez, je vous ai la Torah, maintenant, vous voulez y accéder à la Torah, vous allez devoir payer. Non. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah en cadeau, donc ça veut dire que même l'accès pour y arriver, il nous l'a donné aussi. Et ça, c'est très important de le savoir. Ne pas croire que lorsque maintenant on voit des halakhot qui sont compliqués pour nous, se dire, bah c'est tout, on n'y arrivera jamais, mais c'est trop compliqué, mais c'est mort, c'est impossible, c'est un rave, c'est impossible. Non. Si Hachem t'a demandé de le faire, c'est forcément que tu as aussi l'accès pour y arriver. Et ça, c'est fondamental. Et encore une fois, cette notion-là relève de ce qu'on appelle la Emouna. La Emouna, que tu n'es pas seul à devoir réaliser ce que tu dois réaliser. Akadosh Baruch Hu t'aide. Fais ce que tu peux, Hachem fera le reste. D'accord? Retenez ça. Faites ce que vous pouvez, Akadosh Baruch Hu fera le reste. Et ça, il suffit de regarder ce qui s'est passé. Regardez le parachat de la semaine dernière, d'accord? Enfin, en tout cas pour ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en Israël, c'était il y a 2 semaines. La notion de Pessar Sheni, d'accord? Les Bnei Israël dans le désert, ils étaient là, ils voulaient faire le Korban Pessar, mais il y en a qui étaient impurs de l'impureté de la mort. Parce qu'ils avaient transporté plusieurs avis. Pourquoi ils étaient impurs de l'impureté de la mort? Il y en a qui disent parce que c'est eux qui ont transporté le corps de Yosef. Il y en a qui disent que c'est parce que c'est eux qui ont transporté celui de Nadav et Avihu, etc. Bon bref, en tout cas, peu importe. Il y en avait dans le camp d'Israël qui étaient impurs de la mort. Donc, ils ne pouvaient pas offrir le Korban Pessah. Ils sont venus voir Moshe, je dis, mais comment c'est possible? Pourquoi nous, on ne pourrait pas offrir le Korban Pessah? Pourquoi nous, on a été bloqués? Tout l'homme Israël peuvent le faire et nous, on ne peut pas parce qu'on est impurs. Moshe Rabbeinu demande à Hachem et Moshe Rabbeinu reçoit comme réponse d'Akadosh Baruch Hu de Dieu que, vous inquiétez pas, vous avez Pessah Sheni. Une deuxième option, c'est-à-dire que, étant donné que vous avez été impur au premier Pessah, donc 1 mois plus tard, vous avez ce qu'on appelle Pessah Sheni pour tous ceux qui sont impurs de l'impureté de la mort. Incroyable. De là, la Torah nous apprend quelque chose de fondamental. Lorsque toi, tu as voulu fêter ta sortie d'Égypte, ton Pessah, d'accord? C'est ça l'image du Korban Pessah, c'est fêter la sortie d'Égypte. Mais tu n'as pas pu. Pourquoi? Parce que tu as été ce qu'on appelle dans une situation de force majeure. C'était très compliqué, tu étais impur. Mais l'image, c'est de comprendre que tu as voulu sortir de ton Égypte, de la mode, tu as voulu sortir de ton Égypte, de transgresser Shabbat et toute l'ambiance dans laquelle maintenant tu as toujours grandi, ou tu as voulu sortir de ton Égypte, des embrouilles, etc. Et tu te dis, mais Rav, mais j'y arrive pas, c'est trop difficile, c'est trop compliqué pour moi, j'ai grandi comme ça, et j'ai jamais fait Shabbat de ma vie, etc., etc. Mais vraiment, tu souhaites faire cette chose-là, tu souhaites faire Shabbat, tu souhaites te renforcer dans ta tzniut, tu souhaites arrêter d'embrouiller, tu souhaites, c'est ce que vraiment tu souhaites. Alors nous dit le Rav Pinkus, la Torah vient nous apprendre, tu auras un Pessar Sheni. Tu veux sortir de ton esclavage personnel et tu n'as pas réussi la première fois, eh bien sache une chose, tu auras un Pessar Sheni. Akadosh Baruch Hu te donnera des occasions, une autre occasion de pouvoir justement te rapprocher de lui. Et ça, c'est tellement important parce que ce message-là est essentiel. On pourrait se dire, mais non, mais Rav, c'est tout, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. C'est faux. Akadosh Baruch Hu te donnera la possibilité de pouvoir le réaliser. Vous savez, par exemple, je donne un exemple très simple. Il y a une très belle histoire qui s'est passée pendant la Shoah avec le rabbi Yekutiel Mitzanz. Vous savez, l'allemand Mitzanz Klosenburg est un homme qui a perdu sa femme, ses 11 enfants. Bref, il a perdu tout le monde pendant la Shoah. Et à la fin de la Shoah, ils ont réussi ils ont tous été rassemblés, les rescapés, dans des camps allemands où ils étaient à nouveau alimentés, où on les soignait, etc., du typhus, des maladies, bref. Et là-bas, l'Admour Mitzanz a réussi à faire des fils de tzitzit pour pouvoir mettre à nouveau des tzitzit sur leurs habits. Et donc, une fois qu'il a fini les siens, il lui restait encore une paire de tzitzit. Donc, il a demandé à ceux qui voulaient, il dit, voilà, qui est intéressé à mettre des tzitzit? J'ai encore une paire de fils. Et là, plein de monde a dit, moi, Kvodarav, moi, je veux mettre les tzitzit, moi, je veux. Et là, le Rebbe Mitzanz, il voit que bon, il y a trop de demandes, il dit, bon, je suis désolé, je pourrais pas donner à tout le monde, donc on va faire un tirage au sort. On va faire un tirage au sort.
Ok, très bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un juif qui s'approche du Admour, juste avant le tirage au sort. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache son habit comme ça ici, tac. Il arrache son habit de l'autre côté, tac. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il se retrouve avec un habit à 4 coins. Parce que maintenant qu'il a arraché sur le côté, il a arraché sur le côté. Donc du coup, il a 2 coins devant, 2 coins derrière. Donc il se retrouve avec un habit à 4 coins. Il dit, Kvod Harav, donnez-moi les fils parce que maintenant, moi, j'en ai l'obligation de faire les tzitzit. Regardez maintenant, j'ai un habit à 4 coins. Et là, le Rébé, il voit jusqu'à où un juif peut faire, ce qu'un juif est capable de faire parce qu'il a envie de mettre les tzitzit. Il s'oblige à se mettre dans une situation justement à devoir mettre les tzitzit. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le Rébé lui dit, regarde, je suis désolé, c'est magnifique ce que tu viens de faire, c'est très beau, mais je ne peux pas plus, toi que les autres, te donner plus à toi que les aux autres, donc on va quand même faire le tirage au sort. Et ils font le tirage au sort, et sur qui ça tombe? Sur ce juif-là. Sur ce juif-là qui justement s'est arraché son talit, son habit justement pour pouvoir en avoir l'obligation de devoir mettre les tzitzit. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que c'est justement porteur, elle est porteuse d'un message absolument magnifique. Quand tu veux. Mais tu dis, mais je peux pas, il n'y en a qu'un seul pour tout le monde. Tu veux vraiment, c'est ce que tu souhaites réaliser. Akadosh Baruch Hu fera en sorte que tu puisses réaliser cette chose-là. Akadosh Baruch Hu fera en sorte de pouvoir t'aider. Moi, je le vois. Je vois, il y a des bachurim, il y a des filles, il y a des jeunes filles qui n'ont jamais fait de séminaire, qui n'ont jamais appris à l'Yeshiva, mais ils sont arrivés à un âge où ils ont compris, ils ont dit c'est essentiel pour moi, c'est important, faut que je fasse au moins 1 an d'Yeshiva. Ils vont 1 an à l'Yeshiva, mais ils arrivent à récupérer des capacités de connaissances que des garçons qui ont grandi dans la Torah depuis qu'ils sont petits ont appris. Ou que des jeunes filles qui ont fait le Bet Yaakov et qui ont appris dans les plus belles écoles de Torah, et ben ces jeunes filles-là qui ont fait tchouva, elles ont récupéré ça en 1 an. Tu dis, mais comment c'est possible? Comment est-ce possible? Réponse, Akadosh Baruch Hu attend de toi que tu souhaites cette chose-là. Akadosh Baruch Hu attend de toi que tu veuilles cette chose-là. Parce que l'accessibilité à ce puits-là, Akadosh Baruch Hu nous la donne. Mais il attend qu'une seule chose, qu'on le souhaite. Qu'on le souhaite. Et combien ça, c'est un message qu'on ne doit jamais oublier. Parce que bien souvent, on pourrait dire, mais c'est tellement loin de moi, ça paraît tellement compliqué, Kvod Harav, ça paraît tellement inabordable. C'est faux. Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, fais ce que tu peux, je fais le reste. Mais ça veut dire quoi, faire ce qu'on peut? Le vouloir. À partir du moment où maintenant on veut réaliser un magnifique Shabbat. Ah, c'est vrai, c'est pas évident, mes parents font pas Shabbat. Ah, c'est vrai, c'est pas évident d'être sanoua, je suis dans une école où c'est du n'importe quoi. Ah, c'est vrai, c'est pas évident, Rav, de faire attention à sa manière de parler, à faire du lachon hara. Je suis entouré d'une famille qui, à chaque fois qu'ils se réunissent, eh ben, ils parlent de tout le monde et ils déchirent tout le monde. Si tu le veux, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que tu connaisses les bonnes personnes, que tu sois entouré de bonnes personnes, que Akadosh Baruch Hu fera en sorte que les gens qui vont te guider, les gens qui vont t'accompagner, ou ta meilleure amie fera en sorte qu'elle aussi elle va te sanoua, donc du coup ça va t'encourager, et que la personne une personne de ta famille décide elle aussi de vouloir faire attention à sa manière de parler, et donc du coup par conséquent, bah, au Hachem, vous avez trouvé un lien commun, et vous allez éviter de faire des catastrophes pendant les repas et de parler sur n'importe qui, n'importe quoi. Et Akadosh Baruch Hu va t'ouvrir les portes. Vous savez, Kadosh Baruch Hu nous dit Pitrouli petar kechudo shel machat. Ouvrez-moi juste le chat d'une aiguille, je vous ouvrirai les portes d'un palais. C'est ça Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu nous demande une chose, vouloir. Vouloir, parce que c'est ce que la Torah nous montre. À partir du moment où maintenant, ceux qui ont raté le premier Pessah sont partis voir Moshe et dit, mais nous, on veut offrir le Korban Pessah. Kadosh Baruch Hu leur dit, vous avez un Pessah Sheni, vous aurez une deuxième possibilité, vous allez y arriver, Bezrat Hashem. Donc ne jamais oublier cette notion-là. Peu importe nos difficultés, peu importe le domaine dans lequel maintenant c'est difficile pour nous d'avancer. À partir du moment où Kadosh Baruch Hu nous a donné en cadeau sa Torah, nous a offert ce puits-là, il nous a forcément donné l'accès. Bracha v'atzlacha, qu'on ne puisse jamais oublier cette notion-là durant toute notre vie et que ces paroles de Torah soient pour la guérison complète de Moshe ben Rachama. Plein de choses, bracha v'atzlacha, plein de bonnes choses, bracha v'atzlacha. À la semaine prochaine.